Bonjour les amis, alors comment aider? C'est vous aider à vous aider vous-même. Comment être bien? C'est être bien à l'intérieur de soi. Donc là, je vais faire les signes de terre, de feu, d'eau et d'air. Je commence par les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour voir tous vos atouts, la force et vos ressources pour ce début janvier 2023 qui 2023 compte pour tout le monde. Je vous le redis, je l'ai dit pour chacun des signes, mais si vous avez une question qui vous taraude, j'y répondrai volontiers gratuitement. Vous pouvez m'envoyer un mail. Allez, je vais commencer, donc c'est parti. J'enlève déjà les cartes ou je vais essayer de vous les laisser devant. Parce que là, comme je fais par groupe terre, que vous puissiez voir. Alors, commençons pour vos atouts, vos ressources au niveau social, général et pro. Voir un petit peu. Ce mois de janvier, hein, bien sûr, je peux pas... Oula, bon, excusez-moi, ça a glissé. Pour ce mois de janvier, je peux pas faire pour toute l'année. Hein. Les énergies changent très vite, et vous aussi. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, leurs atouts, leurs forces pour cette période au niveau des énergies dominantes. Taureau, Vierge, Capricorne, énergie dominante. Je remets une dernière fois. Alors, vos atouts et vos forces. Nous sommes dans les atouts et les forces. Allez, qu'est-ce que je ressens pour vous, les Taureaux, Vierges et Capricornes? Une belle connexion qui vous permet, en termes d'atouts et de force, de vous sentir mieux, plus en paix. Avec un détachement sur l'aspect monétaire de votre vie, un détachement sur... vous avez moins peur, vous êtes moins dans les peurs, donc vous êtes moins dans la pensée et la stabilité et l'avenir. Plus vos forces, il y a aussi énormément de plus de fluidité au niveau de vos paroles, de vos actes, de vos communications. Et continuez comme ça, il y a la carte suivre son instinct. Je vais voir avec le Chosen Tarot un peu vos forces. 2023 et ce mois de janvier, les énergies. Taureau, Vierge et Capricorne. Quelles sont vos forces? Je me permets de faire comme ça. On continue. Oui, d'accord. 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 Votre maturité, votre expérience de vie et votre travail sur vous-même vous permet de moins sombrer. Ou si vous sombrez, vous allez remonter vos énergies très rapidement. Formidable, très important. Vous faites moins de compromis, vous êtes plus en accord avec vous-même. Ce qui fait que vous évacuez aussi très rapidement le stress pour cette période. Et le travail personnel prend tout son sens. Hein. Allez, voyons voir les énergies. Taureau, Vierge et Capricorne, leurs forces, leurs atouts. Taureau, Vierge, Capricorne. C'était celle-ci en première. Je vais faire dans l'ordre. Alors, je recouvre. Alors, vos forces, vos atouts et votre capacité, c'est aussi dans ce que je ressens sur le fait de se féliciter. Du fait d'en être arrivé jusqu'à là, d'avoir réussi à en être arrivé jusqu'à là. De mieux comprendre, mieux absorber les choses, ou en tout cas, j'ai presque plutôt envie de vous dire de ne plus absorber les choses extérieures, de mieux vous ressentir, ce qui justifie cette capacité-là à remonter très vite ses énergies et à pas avoir besoin ou moins besoin de faire de compromis avec le monde extérieur. Vous suivez le flow, capacité de lâcher prise à certains moments aussi, forcément. Vous éliminez vous arrivez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, à laisser passer ce
qui vous dérange. Certaines choses, vous allez le voir, vont être comme l'expression un écran de fumée. Vous savez que c'est faux, que ça n'émane pas de vous. Ça me dit aussi la vérité sur vous-même, être honnête avec soi-même aussi. Hein, ça ne concerne pas que le monde extérieur là. Ce qui est vrai chez vous. Regardez ce qui est vrai chez vous, dans le positif comme dans le négatif. Ouais. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, leurs forces et leurs atouts. Taureau, Vierge, Capricorne, leurs forces et leurs atouts. Non. Je regardais s'il y avait encore. Oui. Vous reprenez de la valeur. Vous reprenez de la valeur. Vous avez une connexion bien plus forte, une compréhension bien plus forte. Ça corrobore ce que je voyais avant. Et là, je ressens, c'est pas de la préciosité, messieurs, mesdames. C'est plus une conscience que les petites choses aussi sont importantes, ou une prise de conscience que pour vous, les petites choses aussi comptent. Les petits gestes. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose de sensible, positivement sensible, qui émane de vous. Avec évidemment une vraie libération, hein, puisque vous entrez dans un accord avec vous-même, dans vos atouts et vos forces, vous vous sentez plus libre qu'avant, même si dans le contexte dans lequel vous êtes, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Magnifique. Allez, je vais regarder un petit conseil de vos guides, vos anges gardiens, chacun ses croyances, atouts, forces, Taureau, Vierge et Capricorne. Celle-là m'est restée dans les mains. Ouais. Une union avec vous-même, plein d'idées qui émanent du coup, plein de positivité qui émane du coup. Dois-je préciser avec averse d'abondance, forcément vous faites bien les choses pour vous, donc ça paye. Je suis dans le domaine général, social et professionnel, c'est pour ça que je me permets cette expression. Continuez comme ça et continuez quoi. Se lancer loi d'attraction, c'est vraiment vous êtes en train de vous recréer, vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de vous renforcer. Hein, cette capacité à remonter très vite dans ces énergies dès qu'on se sent pas bien, parce que peut-être qu'on prend conscience que c'est une illusion. Rentrer dans cette capacité, ces atouts forts aussi de plus faire de compromis avec le monde extérieur et de rester honnête avec soi-même parce qu'on a compris nos plus et nos moins à l'intérieur de nous et d'évacuer le stress, c'est énorme. Allez, je passe pour vous trois au domaine relationnel, amoureux, sentimental. Je vais voir. Allez. Les atouts et les forces pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce 2023 et ce mois de janvier. Taureau, Vierge et Capricorne, janvier 2023. Je remets encore une dernière fois. Ah oui, effectivement. Alors. Dans le domaine sentimental et amoureux et intime, il y a dans vos atouts et vos forces une capacité à attendre, à être capable d'attendre. C'est une confiance en vous qui naît, mais vous êtes plus patient du coup, puisque vous êtes plus assis dans votre personnage. Dans vos atouts et vos forces, là, c'est la capacité à attendre, à savoir que les choses ont une raison d'être, qu'elles viennent ou qu'elles viennent pas. Ça inclut un bien-être, une capacité à laisser aller. C'est plus laisser aller que lâcher prise, là, ce que je ressens. Laisser aller, laisser être autour de vous, laisser faire. Donc, vous êtes plus impliqué intimement et amoureusement quand vous vous réunissez aussi dans vos atouts et vos forces. Vous êtes plus présent, voyez, plus en conscience dans votre intimité, dans votre domaine amoureux, en atout et en force.
Donc plus vrai dans vos échanges, plus engagé, parce que vous vous engagez enfin pour vous, donc forcément, vous vous engagez pour les autres. Vous devenez moins codépendant des réactions, des dires, des faire. C'est vos atouts et vos forces là que je fais. Hein. Vous croyez plus en vous, donc vous croyez plus aux relations, à vos rencontres, à la personne avec qui vous êtes, à la résonance de vos séparations. Oui. Et donc plus en accord avec vos racines fraternelles. Vous commencez à comprendre les uns les autres leurs failles. C'est ce que j'entends. Les failles des uns des autres. Et ça, je pense que c'est en résonance avec votre acceptation de vos côtés obscurs et négatifs. Comme vous êtes en paix avec vos côtés de non-lumière, vous êtes du coup plus ouvert ou plus dans la compréhension de votre entourage sentimental pour les leurs. C'est magnifique. Alors, on continue. Taureau, Vierge, Capricorne, leur force et leur atout dans le domaine sentimental, intime et amoureux. Hop. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, leur force et leur atout. Je remets encore une fois, même si vous en avez déjà 3. Ouais. Celle-là. Allez, celle qui me restait dans les mains. Alors. À l'envers. Le valet de coupe. La reine de bâton. Les étoiles. Je vous les mets comme ça. Hein. Je pense que vous les voyez bien. Et l'as de bâton, il y a un vrai travail sur soi de fait. Donc je vais commencer par la première ligne puisque ces cartes parlent beaucoup en elles-mêmes. Donc le valet de bâton le valet de coupe, je vous prie de m'excuser, est tombé à l'envers parce que vous êtes plus en accord avec vous-même. Donc, et oui, il y a une résonance en tout, vous êtes moins à donner sans recevoir. Donc vous ne donnerez pas, ça fera partie de vos atouts et de vos forces, vous ne donnerez pas si vous ne sentez pas qu'il y a un feedback. Ça c'est formidable aussi. Reine de bâton, on est à l'aise dans son féminin, son masculin sacré, ses faire, ses dires et ses actions dans le domaine intime et sentimental. Très à l'aise. Hein. On est en accord avec soi. Au niveau de l'intimité, là, il y a l'étoile. On est en accord avec soi, j'entends par là, on peut déverser plein d'intimité et plein d'amour, ou inversement, si on est en accord avec soi, on doit lâcher prise ou laisser tomber, on le fait, mais ça nous atteint pas pour vous, les signes de terre. Et il y a un as de bâton, hein, vous agissez pour le bien-être de la personne que vous aimez, de la personne qui vous attire, etc. Et avec le juste feedback, ça revient à celle-là, où ça vous fait du bien, de faire du bien. Je continue. Oui. La reine de coupe à l'envers, c'est encore la même chose. 9 de bâton à l'envers. Le battleur et les amants. D'accord. Donc là, c'était au niveau plus de l'action. Si je sens que je vais pas avoir de feedback, je ne me mets pas en action. Et là, c'est pareil, mais plus au niveau de l'intimité. On va pas se confier, on va pas se révéler ou se dévoiler si on sent que de l'autre côté, il y aura pas d'écoute ou ça n'aura pas un sens. Là, pour le 6 de bâton, pareil, on est dans le donner et le recevoir. On est dans un juste équilibre de plus vouloir trop donner de sa personne. Non, c'est le 9, pardon, je dis le 6. Et oui, c'est le 9, celle-là. Ah oui, donc là, vous êtes complètement d'accord avec vous-même dans le sens où si vous donnez de votre personne, c'est que pour du bien en retour, mais du vrai bien, dans votre sens à vous. Le battleur, c'est par définition se mettre en action, prendre sa position dans le couple, dans les relations intimes, dans les rencontres, avec les amoureux à côté. Oui, c'est vraiment se mettre en action,
se mettre au travail, presque j'ai envie de dire, hein, parce que là on est avec un tarot, pour le bien de vos relations sentimentales et amoureuses. Je continue. Alors, attention, parce que est-ce qu'elle était tombée à l'envers ou à l'endroit? Non, non, elle était bien tombée à l'envers, parce que celles-ci sont à l'endroit. Donc je regarde le 10 de coupe. Ouais, le 10 de coupe, c'est plus, on va pas se faire avoir. Le chantage affectif, il glisse là, hein. C'est encore vos atouts et vos ressources, hein. Chantage affectif, les choses cachées qu'on vous révèle pas, euh, pour un faux bien-être, ça ne marchera pas non plus. Donc je recommence. Là, on va pas se laisser avoir. On se laissera pas avoir, on se laissera pas attirer bêtement. Là, on est capable de rester dans le secret si besoin est, mais on dévoilera vite s'il y a quelque chose de caché ou quelque chose qui tourne pas rond dans vos atouts et vos ressources. Au niveau du 6 d'épée, tout en étant capable de profiter du bien, du très bien et du merveilleux, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, vous allez être dans une énergie, dans vos atouts et vos ressources, que le bien, c'est déjà bien, que le mieux, c'est encore mieux. Mais c'est-à-dire que vous prenez pas quelque chose de positif dans un dosage. C'est du positif, je prends et j'en profite. Allez, on va regarder au niveau des guides, des anges et des archanges, selon, messieurs, mesdames, vos croyances, pour vous, taureau, vierge et capricorne, au niveau de vos atouts et vos ressources, signes de terre, des domaines aussi amoureux et sentimental. Il n'y en a qu'une? Ah oui. Vous faites du bon travail, vous écoutez votre intuition et vous avez raison. Une sorte de bien-être. Vous avez un nouveau regard sur les gens qui vous entourent aussi parce que vous êtes plus doux sur le regard sur vous-même. Vous comprenez que pour pas mal de choses, peut-être que vous regrettiez ou vous culpabilisez. Là, on a tout, une capacité à voir aussi qu'à plein de contextes, vous étiez innocent. Il y a quelque chose comme ça. Donc, du coup, vous êtes plus doux aussi avec les personnes que vous rencontrez ou celles avec lesquelles vous êtes. Oui, oui, vous changez complètement de comportement. Il y a des bons conseils, il y a du désir, il y a des heureuses conséquences de vos actions. Vos atouts ont une vraie résultante là pour ce janvier 2023. Dans la compréhension de vous-même, avec une fluidité d'action, d'accord avec soi-même, de pas aller vers ce qui ne donnerait rien. Il y a plein de belles choses. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez une question qui vous taraude, j'y réponds gratuitement, vous pouvez m'envoyer un mail. Et tous les signes, je les ai sortis le 30, hein, donc vous pouvez aller voir vos signes de naissance, lunaire, vénusien, chacun selon ses croyances. Je vous dis encore plein de bonnes choses et à très bientôt.